Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mountain Mart. Petite vidéo aujourd'hui d'un petit facteur qui est passé. Ben oui, comme vous l'avez vu dans le début du vidéo, on a ici un bicycle électrique. Ben oui, un beau petit fat bike électrique, la marque E-Boy P6. Donc, on va faire un beau petit unboxing aujourd'hui de vélo électrique. Ce vélo-là, ben, il n'est pas pour moi. Ben non, moi j'ai le mien. Je suis très satisfait avec mon Spherix. Donc, celui-là, ben, c'est mon fils qui le voulait. Donc, on va ouvrir ça ensemble. On va déballer ça. Cette belle grosse boîte-là, le Père Noël est passé, mais le Père Noël il a coûté cher, par exemple. Il a fallu le payer pour ça cette année. Donc, le E-Boy P6, c'est le premier vélo électrique de mon fils. Il est encore avec son BMX, donc c'est assez là. Le BMX, il est rendu plus grand que moi, il pédale puis il est genoux dans le front. Puis on a tout ça à cette heure des vélos électriques. Je vais pouvoir le traîner avec moi parce que les places que j'allais en BMX puis moi en vélo électrique, ben c'est pas évident, hein? Donc je suis très content pour l'achat de ce vélo-là. Donc je vais avoir un partner de temps en temps qui va pouvoir me suivre, mon fils. Donc, vraiment content. On déballe cette petite boîte-là, on ouvre ça ensemble, puis on regarde ce que ça a l'air, ce vélo-là. On ouvre ça. Il y a des méchantes tacs là-dedans, hein? C'est pas des petites tacs pour les feuilles de livre, hein? Il y en a un qui va être content, mais qui arrive de l'école. Je pense qu'il n'aura pas le goût de faire ses devoirs, là. Il va avoir juste le goût d'aller essayer ça. Comprenable, hein? Ça, si je ne me trompe pas, c'est un moteur de 750 watts. Ça peut rouler environ 45 km/h. Je pense que pour un gars de 15 ans, c'est assez. On ne veut pas qu'il se tue avec ça. Les jeunes, des fois, sont un petit peu téméraires, hein? Même les vieux comme moi. Wow! Après ça, ça va être mes chats qui vont se faire un plaisir d'aller jouer dans la boîte. Ça va être pesant à sortir, ça. Les roues sont même déjà gonflées, les tailleurs. Tabarouette. On va aller une couche. Il est supposément monté à 85%. Donc, je pense pas qu'il va rester grand-chose. Les poignées, les pédales, mettre les roues. Ça va aller quand même assez rapidement. Pas évident à sortir de là.
beau petit vélo. Je trouve qu'il a de la gueule. Il a une belle shape. J'ai regardé beaucoup de petits reviews pour qualité-prix. Je trouve que c'est bon pour un premier électrique, pour un petit gars de 15 ans. Je trouve que ça va faire la job. Ben du tie wrap après ça. Je suis vraiment content pour lui. J'en avais proposé un l'année passée, il ne voulait pas. Il était encore dans son trip de BMX. Mais là, son ami qui se tient avec, il y en a un. Donc, ça l'a un petit peu influencé à en vouloir un. On va pouvoir aller plus loin, plus vite. Une belle petite achat. J'espère qu'il va y faire attention. C'est arrivé une couple de fois qu'il revenait, puis hier, je me suis planté. Juste en BMX, imagine. C'est léger. C'est sûr que les pneus, les tires, ben, c'est pas du Maxxis, hein. Moi, j'ai toujours roulé avec du Maxxis. Dans le temps, avec mon motocross, j'ai toujours eu du Maxxis, mais quand même, on a un beau pneu. Ça, c'est des petits détails. Si on veut les changer, on en achètera des meilleurs. Comme moi, sur mon fat bike, pas mal tout a été changé, en majorité. On veut toujours de l'amélioration. Puis moi, ben, j'habite à côté d'un lac. Puis l'hiver, ben, il y a le village des pêcheurs, il y a des courses à la glace. Donc, c'est le fun d'avoir des tailleurs pinés. J'ai ma vidéo sur ma chaîne quand je filme mes tailleurs. C'est de l'ouvrage, mais ça coûte beaucoup moins cher de les faire soi-même que de les acheter toutes faites, parce que toutes faites, c'est cher en tabarouette. Moi, je monte ça, puis je pars dans le bois, là, aujourd'hui. Je ne sais pas quand vous allez voir la vidéo, quand je vais faire le petit montage, mais aujourd'hui, on est le 1er octobre. Pas trop de soleil, c'est pas trop chaud, c'est merveilleux. Je commence à avoir pas mal de feuilles dans le bois. J'ai été la semaine passée avec un ami. J'ai un ami aussi qui vient de s'équiper d'un beau fat bike, là, chez Réparation du Buc à Bois-Moi. Vous l'avez vu quelques fois, j'en ai parlé. J'ai fait des petits peu pour eux autres. C'est là que moi j'ai bien le mien. Donc, il a fait un achat, mais pas électrique. Il a acheté un sphérique, mais pas électrique. Il va peut-être avoir envie de faire poser un petit moteur éventuellement. On y va avec le budget qu'on a aussi. Hein? La vie coûte cher, vous le savez, pour besoin de vous le dire, même si je viens de vous le dire pareil. Donc, je vais avoir mon gars comme partner. J'ai mon bon client et ami Jasmin qui vient de l'acheter, comme je vous dis. J'en ai un autre qui est en train de magasiner ça. On veut s'aider à aimer l'hiver. Hein? Quand tu as un fat bike l'hiver, là, ça change la norme en tabarouette. Là, j'avais jamais hâte à l'hiver, mais depuis que j'ai mon fat bike, j'ai tellement hâte à l'hiver. Puis je souhaite juste qu'on n'aille pas un hiver comme l'année passée, parce que je n'en ai pas sorti beaucoup l'année passée. Je pense que j'ai sorti 2 fois dans l'hiver. Les conditions ne le permettaient pas. Mais on va souhaiter qu'on ait de la belle neige et que ça soit beau. On va avoir des beaux sentiers bien entretenus. Il est beau. C'est très beau ce vélo-là. Les commentaires sont bons aussi.
trouve qu'il y a un beau look. Les clés. Ah, j'ai hâte que mon fils arrive de l'école, qu'il voit ça tout monté, prêt à partir. À cet âge-là, j'aurais aimé ça en petit tabarnouche, avoir une bébelle de même. Et tabarnouche. Ça aurait peut-être été moins tannant que j'ai été. Belle petite suspension en avant aussi, ce que j'ai pas, que j'aurais aimé. Parce que des fois, je vais faire du rough. Hein. Vous m'avez vu dans la vidéo style à Bromont, dans les pistes de downhill. Disons que le vélo que j'ai n'est pas adapté du tout pour ces conditions-là. Ça brassait pas à peu près. Un jour peut-être, on va avoir de l'argent d'en acheter un autre. Même peut-être me racheter un vélo enduro que je peux faire toutes les conditions. Faire du downhill, de la promenade, toutes les conditions. J'aimerais bien ça. Pas mal tout déballé. On va rester de l'autre côté. Là, avant de tout assembler ça, je vais aller faire mon tour de bike. Mon bicycle est prêt à partir sur mon rack. Je vais aller faire un tour aujourd'hui en arrière du Sport Flex à Châteauguay. Vous l'avez vu dans plusieurs vidéos, je pense, autant hiver que l'été. Ça, l'hiver, c'est une piste aménagée, entretenue. C'est super beau. Un gros merci à ceux qui entretiennent ça. C'est du bénévolat qu'ils font. C'est très, très apprécié. Ça ne coûte rien. C'est à côté de chez nous. Vraiment un beau petit vélo. Il a de la gueule. Comme je vous dis, je vais poser ça tantôt. On va faire le changement du BMX, hein? Tabarouette! On va peut-être l'essayer, mais j'ai fini de le monter, hein? Voir qu'est-ce que ça a de l'air. Je pense que ça va être plus fort que moi. Wow! Belle petite machine. Donc, je vais aller faire une petite ride, puis je vais monter ça avec vous autres. Bon, ben, de retour de ma ride dans le bois, à Châteauguay, en arrière du Sportplex, c'était super cool. Pas trop de feuilles dans la piste, là, on la voyait encore très bien. Donc, ça a fait du bien, une petite ride dans le bois, ça fait toujours du bien. J'ai même ramassé plein de glands pour mes petits écureuils. Je nourris les écureuils, ils ont une petite cabane en avant de chez nous. Fait que, ils se grèvent pour l'hiver grâce à moi. J'en ai ramassé un gros sac. J'en ai mis dans mon backsack. J'ai fait porter ça à mon auto, mettre ça dans un autre sac. J'en ai ramené un autre batch. Donc, j'ai pas été là pour rien, pour m'amuser, puis en plus, pour mes petits écureuils. Mais là, on va arrêter de niaiser, de parler de même, là, de n'importe quoi. On va monter ce beau vélo-là. Je viens d'envoyer une photo à mon gars sur son cellulaire, là. Que j'ai reçu le bicycle, la photo du bicycle, il doit avoir hâte en tabarouette de finir l'école. Donc, on ne perdra pas de temps, on va monter ça tout de suite. Comme je vous dis, il n'y a pas grand-chose à monter, là. Il est monté à 85%, c'est poser les pédales, la roue, le guidon. Puis, d'après moi, c'est pas mal ça. OK, on va commencer. Ça ici, pas besoin d'outils, il montre ça à la longueur qu'il veut, la hauteur qu'il veut. On a les pédales ici. J'imagine, puis j'espère.
lumière ici pour mettre en avant pour le soir. On va aller se péter des bonnes rails dans le bois. On a l'air d'avoir une pas pire lumière. Les pédales. Évidemment, c'est pas des bonnes Traeger, des bonnes marques comme ça, hein, c'est pas un vélo qui a coûté non plus une fortune. Mais pour ce qu'il va faire avec, là, ça va être parfait. J'aurais peut-être dû emmener les ciseaux. Non? Non, non, c'est correct. Quand même des bonnes petites coches, là. On a quand même un bon petit grip. C'est pas inscrit s'il y a une droite ou il y a une gauche. Besoin d'un petit Westcott pour visser ça comme il faut. Ça ne marche pas avec des Allen Key, ceux-là. Les miennes, ils fonctionnent avec des Allen Key, mais ceux-là, ça prend un petit Westcott. Une. C'est pas ce qu'il y a de mieux en qualité, évidemment, mais c'est toutes des choses qu'on peut changer aussi. S'il veut, ben, il upgradera son bicycle. Comme que j'ai fait. J'ai pratiquement tout changé sur le mien, là. Guidon, pédale, siège. J'ai changé ma cassette. J'ai changé mes roues, évidemment, mes pneus. J'en ai pour l'hiver pinés, j'en ai pour l'été les moins larges sur l'asphalte. J'ai les 4.5 pour l'hiver, mais quand il n'y a pas de glace. On dur à tourner, pédale, ça à barouette. Ça, ben, ça va être pour la roue en avant, j'imagine. Ça ici, ben, c'est notre chargeur à batterie. Un petit chargeur. J'espère que sa batterie elle a une bonne autonomie, qui peut faire les bonnes rides. On avait nos petits outils ici qu'on avait besoin. Plus rien en boîte. Donc ça, ben, c'est le fil du chargeur. Pas grand chose à monter, là, ça va aller vite, ça va aller bien. J'aime pas ces pédales parce qu'ils ne tournent pas, ça n'a pas de... comme une petite retenue, là. On va changer ça éventuellement. On va poser notre guidon. Puis, c'est une poignée qu'on tourne comme une moto. Moi, c'est une petite planche qu'il faut que je pèse dessus. Quand même
assez léger. Je pense à mon gars, là. Je sais pas si c'est une bonne affaire, j'ai envoyé la photo, il va tout être énervé, là. Il doit avoir hâte d'arriver, puis à soir, pouvoir aller promener avec ça. Moi, mon guidon, je l'avais changé. J'avais une barre pas mal droite, puis j'aimais pas ça. Comme ça, quand il y a un petit wipe par en haut, là, en même temps, ça lève un peu, parce que je me sentais bas. C'est une des premières choses que j'avais changées, ça. Plus quelque chose pour lever ici, une petite barre de plus, là. J'aime bien ça avec la suspension en avant, la fourche. J'aime le look aussi que ça donne là, avec une suspension comme ça, c'est beau. Ça égal. Désolé, si on ne le voit pas souvent de ce temps-ci, hein, c'est. Je retourne souvent dans les places que j'ai déjà fait des vidéos, donc je ne veux pas en refaire, pas faire 3 fois, 4 fois les mêmes endroits. Ça devient un petit peu redondant, là, toujours être en même place, là, ça va revenir tout du pareil au même, fait que c'est une des raisons pourquoi que j'en fais pas, là. Ça a l'air pas pire comme ça. On ajustera, là, on essaye dessus pour voir, pour le mettre à son confort. J'espère qu'il va aller aussi bien qu'il est beau. Comme ça, noir, la même, là, il est trop vraiment beau. Petite lumière. Je sais pas s'il va vouloir la petite lumière. Moi, c'est sûr que probablement que je l'aurais enlevé, là. Ça prend un tournevis pour celle-là. J'ai pas de tournevis pour tout de suite.
OK, il y a un petit protège ici entre les deux. On enlève ça, comme ça. Alors, au début, je voyais les Bose, je pensais qu'on aurait besoin d'un Westcott pour les roues, comme les anciens bicycles dans le fond. Mais il faut faire ça. Un petit spring qui va d'un côté, puis l'autre de l'autre bord. Ça. J'en ai un de chaque côté. Si je me trompe pas. Là, je sais qu'il est mal placé. On va le replacer comme il faut. Ça. 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 Comme un petit bruit de frottement quand je tourne. Je sais pas si on mis de la graisse là-dedans, eux autres. J'aime pas le petit bruit que ça fait. Ça, c'est déjà monté, hein, on peut pas voir. Pour tout de suite, là, ça va être correct. Pas mal ça. Il y a la petite lumière à installer. Ça, je sais pas s'il va en mettre pour tout de suite. Je sais pas si la batterie est rechargée un peu. On va la mettre à la charge. C'est sûr qu'il va vouloir en faire à soir. Les breaks ont l'air de bien aller. On va mettre de la pression un petit peu dans celui-là en arrière. Il est pas mal mou. En avant, ça me paraît bien. On va regarder la pression des pneus. C'est un beau petit bicycle. Ça va faire le changement en tabarouette de son BMX, ça. C'est plus gros que le mien. C'est comme haut, hein. C'est différent.
C'est sûr que je risque de l'essayer moi aussi. Là, pour ce qui est de la fonction, il y a même un petit pout-pout. Je sais pas il est où, là. Ça, c'est pour la lumière, pour l'allumer. Mais là, il n'est pas installé, il va falloir l'installer. Les vitesses. Oh! Ça tire! Ah, ça a quand même un petit peu de nerf, ça. Faut le mettre de pression. Je vais aller l'essayer dehors après. Là, pour ce qui est du petit cadran, il va falloir que je check les modes là, en roulant, peut-être regarder ça. Regarder dans le petit livre qu'est-ce qu'ils disent. Le vélo, ben, il est monté, hein. On va aller faire un petit tour dehors, voir qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce qu'il expliquait un petit peu là, le fonctionnement. On va découvrir. C'est différent du mien. Pour ce qui est de la charge de la batterie, elle est au 3/4. Même un petit peu plus que 3/4. Je vais y charger ça full avant qu'il arrive de l'école. La chaîne est un petit peu lousse. OK, on a une béquille même. Hein? Ben, c'est pas merveilleux. Pour un petit gars de 15 ans, hein, ça va faire son bonheur, c'est sûr. Donc, je vais sortir ça dans la rue, puis on va aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Je suis bien curieux. Donc, on a nos vitesses ici. Descendre, monter. J'ai monté à presque 39 km/h. Je n'étais pas dans ma dernière vitesse non plus. Bon rendement. Ça va bien, ça roule très bien.
C'est sûr que moi, je suis habitué avec le mien, là, ça fait changement. Mais pour le prix, je trouve que c'est super. Bonne petite suspension. Ça aussi, ben là, il y a de l'ajustement à faire. Je vais regarder avec mon fils là, tous les ajustements qu'il faut qu'il soit confortable avec. Donc, on continue. Juste comme un petit frottement quelque part, là. Je sais pas si c'est le disque qui frotte ses breaks, là. Un petit quelque chose. C'est sûr que là, les breaks sont nœuds aussi. Quand j'ai pas la chose électrique, la poignée, quand je fais juste pédaler, c'est pas trop forçant non plus, ça va bien. Le cadran, ben je pense que je vais regarder le petit livre d'instructions. Mode 2. Mode 1. Ouais, c'est comme le mien. Moi, j'ai 5 modes. Ah ouais, ben là, mode 4, mode 4, on pédale, puis ça avance. Bon petit vélo. Ouais, ben, ça a bien du bon sens, là. J'ai bien aimé la petite ride. Je l'ai pas fait long, là, juste le petit tour que vous avez vu dans le fond. Donc, je voulais pas trop les traîner, là. Je veux pas qu'il arrive à rien. Des jours, je vais peut-être me faire chicaner parce que je l'ai pris le premier, mais il fallait que j'essaye. Donc, ça va bien. Ça a du nerf. Ça roule quand même pas mal vite, là. Je l'ai pas essayé dans le fond. J'ai monté à 42,4 km/h. Donc, je trouve que c'est assez, le 45 km/h là, pour mon fils. Je veux pas qu'il se fasse trop mal là, si jamais il tombe. Donc, je pense qu'il va avoir bien du fun avec ça. Ton ami en a un, comme je vous ai dit, ils vont pouvoir faire des très bonnes rêves. Je ne sais pas, le temps d'autonomie, ça dépend aussi de comment est-ce qu'il va l'utiliser. S'il est tout le temps dans le fond, là, ça risque de baisser vite, là, autant comme le mien. Le mien, je me fais des 40 km souvent, puis j'ai encore de la batterie là, qui me reste là, pas mal. Donc, je vais mettre la batterie sur la charge, puis pour qu'il puisse faire une bonne ride à soir. Évidemment, ça prend la clé pour défaire ça. Petite clé. On enlève ça comme ça. Aussi simple que ça. Donc, je vais plugger ça. Puis, c'est ça qui est ça. J'ai hâte de voir
la face de mon gars, là, mec qui arrive de l'école, là, évidemment, j'ai envoyé la petite photo, là, il avait l'air bien content. Puis, moi, je suis content pour lui. Il va pouvoir me suivre aussi dans les pistes cet hiver. Je vais l'emmener à bien des petites places que je connais qui sont super fun. Donc, je suis bien content. Bon achat comme premier vélo, pas trop cher. Vous avez juste à regarder là, sur le site. Là, je dirais pas de prix en vidéo, mais c'est le e-boy P6. Donc, je pense qu'il va avoir bien du plaisir avec ça. Donc, gros merci d'avoir visionné ma vidéo. Mettez-moi un beau petit pouce, là, ça l'aide, là. On se voit pas souvent. Donc, on risque de se revoir là, un petit peu plus souvent. Le temps s'en vient. J'espère qu'on va avoir une belle hiver, là, pas comme l'année passée. Parce que, comme je vous ai dit, comme vous savez, et ceux qui pratiquent le fat bike, là, c'était un hiver là, très très plate. Là. Les conditions ne permettaient pas d'avoir des belles pistes. Donc, c'est rare, là, mais je souhaite de la belle neige cet hiver à Pont Bicycle. À gros sous, un fat bike, l'hiver est un grand plaisir. Donc, on se revoit dans pas là, les amis. Un gros merci. Salut, là.